Les gars, l'oncle de Mada est sorti, il a tendu tout déballer. C'est gâté sur la toile. Jusqu'à l'oncle même est sorti. Donc, partagez la vidéo. On est dans un monde d'hypocrites. On est dans un monde de faux. On est dans un monde de malhonnêtes. Ils ont détruit toute une famille. Ils ont détruit jusqu'à toucher. Tout ça touché où est-ce qu'ils ne devaient pas toucher. Mada est né dans une famille honorable. Mada est né dans une famille digne. Mada est né dans une famille respectueuse. Vous entendez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours eu des bons rapports. Le premier président de la Côte d'Ivoire, sa femme était sénégalaise. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane qu'on dit là, Alassane Thiam était son père qui était ministre de l'information de la Côte d'Ivoire. Vous entendez? Il faut qu'on arrête que les gens qui sont dans les réseaux sociaux cherchent à semer du zizanie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des nations de frères et sœurs avec des bons rapports. Certains Ivoiriens ont comme parents sénégalais. Certains Sénégalais ont comme parents ivoiriens. Moi que je vous parle, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je veux qu'on sache une chose. On a fait du mal à toute une famille. C'est comme l'encre indélébile. Donc, moi je dis à ma nièce de garder sa dignité, de garder sa personnalité. Mais il y a certaines choses, il y a certains gens, il faut le traiter devant la justice. Parce qu'ils ont fait du mal à toute une famille. Imaginez aujourd'hui, les enfants de Mada deviennent des hommes, deviennent des personnalités, et que seulement des menteurs, des hommes qui ne vaut rien, des vanipiés, se mettent à détruire une personne qui est humble. Même moi, quand je vous dis, lorsque j'ai vu une Mada à Dakar, je m'amusais avec elle, je lui disais que tu vas me payer l'amende. Elle n'a même pas eu le temps de me regarder. Elle riait, elle a abaissé la tête. Je racontais ma nièce qui était une digne d'elle-même, une qui n'a que des valeurs humaines, une qui est sainte et sainte. Donc, moi, tous ceux qui sont derrière Mada et qui le supportent, je demande Dieu de prendre la bénédiction et de mettre sur eux. Et que la vérité va triompher. On dit en général, tuer un éléphant, c'est facile. Mais où est-ce que tu mettras ça depuis mortel? Ils n'ont pas tué un éléphant. Et ils n'ont pas abattu un éléphant. Et Mada restera comme elle est. Vous entendez? Moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas tricher. Je ne suis plus un enfant. La maman de Mada est l'aînée de notre famille. Est-ce que vous savez la peine que vous portez à cette femme, une femme pieuse, une femme digne de ce qu'il est, une femme qui n'a jamais quitté son ménage. Lorsqu'on a marié la maman de Mada à Avenue 14 jusqu'à, je vous perds, la maman de Mada n'a jamais sorti de son ménage pour aller ailleurs. Même lorsque le père de Mada était aux États-Unis, travaillait pour construire sa famille au Sénégal, et les gens disent que Mada a construit quelque chose. Tout ce que le père de Mada a eu, il a eu à travers sa sueur. Quel que soit le problème, la mère de Mada a toujours resté dans son foyer. Il n'a jamais été une femme qui s'est fâchée et tourné son mari au dos. Donc qu'on arrête. Il faut que Mada prenne le taureau par les cornes. Qu'est-ce qui prend le taureau? Que tous ces insulteurs, tous ces blogueurs, qu'ils s'arrêtent. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils ont détruit toute une famille. Ils ont étiqueté une famille que demain ou après-demain,
cela restera comme une histoire. Et lorsque l'histoire est bégayée, elle sonne mal à l'oreille. Trop, c'est trop. Vous entendez? On a étiqueté de toutes les couleurs. Jusqu'à dire même qu'elle a empoisonné son mari. Hein. Voilà. Dit même que c'est elle qui a empoisonné son mari et puis il est décédé. Franchement, il faut parler à madame. Il faut parler à madame parce que ça, personne ne peut accepter. Hein. Non. Voilà. Ça, regarde. On dit que le chien aboie, la caravane passe. Mais cette chien n'aboie pas et la caravane ne doit pas passer. C'est impossible. On ne peut pas détruire une famille. Pourquoi? Ils ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas une valeur humaine. Ce n'est que des menteurs, ce n'est que des va-nu-pieds, c'est des ratés de la société africaine. Nous les Africains, on a des valeurs. Quand tu détruis la maison de quelqu'un, sache que demain ta maison sera détruite. Tout ce qu'il parle, personne n'a eu des liens si forts avec Mada pour dire que Mada a fait ou Mada a fait. Ils disent que des mensonges. Mada est une fille humble, est une fille qui garde des valeurs absolues. Mada n'a pas de compte à rendre à personne. Tous ces gens qui parlent, ils ne sont pas les amis de Mada, ils ne connaissent rien de Mada. Seulement des mensonges, seulement que du faux. Vous entendez? Moi, je te jure, ces gens-là, si je leur vois un à un, je suis prêt à leur donner une balle dans la tête et que je vais en prison. Parce qu'ils ont détruit toute une famille. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Il ne faut pas laisser. Elle est mariée légalement, elle a eu des enfants. Et vous allez jusqu'à dire qu'elle fait du concubinage. Mais trop se trouver, vous savez ce que ces gens-là ont dit sur ma nièce. Vous pensez ce que les gens-là ont dit sur ma nièce? Mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre position. La maman de Mada est une femme correcte. Le père de Mada est un homme correct qui n'accepte jamais du faux et du mensonge. On est d'une famille digne, même si on n'a absolument rien. Mada, ce qu'il a vu de Cheikh, il l'a mérité. Elle n'a pas volé, elle n'a pas contribué, elle a été mariée légalement et elle est dans son foyer. Quel que soit, chaque famille a un problème. Mais les problèmes se gèrent en famille. Tous ces blogueurs qui parlent, ce n'est que des mensonges. Et jusqu'à aller dire que Mada a fui la Côte d'Ivoire. Mais ils sont malades ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? On n'est pas une famille qui fuit. N'importe comment, les souffrances, les douleurs, on affronte ça avec courage. Nous, on est une famille humble. On est une famille qui sait que du bien et faire du bien. On ne dénigre jamais l'être humain. On n'a jamais tendu la main. On sait que vivre de notre sueur, moi que je suis l'oncle de Mada, je sais que vivre de ma sueur, je ne demande rien à personne. Au moins j'aide des gens ici en Italie. Viens à Milan, je te donne mon adresse, mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu vas me voir. Où est-ce que je marche à Milan, en Italie? Plus de 25 ans, personne ne peut m'indexer. Parce que je vis avec ma dignité. On n'est pas une famille qui quémande. On n'est pas une famille qu'on respecte. On est digne de ce qu'on est. Mais ces blogueurs-là, Mada, si tu m'entends, je suis ton oncle, même père avec ta maman. Ta maman est mon père et ma mère. Je n'ai plus de père et de mère. Si tu m'entends, ces gens-là, il ne faut pas laisser tomber. Il faut les foutre la merde. Parce qu'ils ont détruit, la famille. Je m'excuse, je parle avec quelque chose que... Je m'excuse. Et voilà. Ok. Et voilà. On va donner la parole à 10. Elvire, on va parler un peu en Chine pour revenir.